Saviez-vous qu'aux États-Unis, environ 50% de la population appartient à la classe moyenne, tandis qu'en Europe, c'est impressionnant 62% font partie de la classe de revenus moyens? Alors, pourquoi y a-t-il autant de personnes à revenus moyens dans les pays les plus développés? Eh bien, c'est parce que la plupart des gens commettent les mêmes erreurs encore et encore. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. Et c'est pourquoi ils sont pris au piège de la classe moyenne, ce qui empêche beaucoup d'entre eux d'accéder à la classe moyenne supérieure, voire aux échelons supérieurs de la société. Vous avez déjà entendu parler de l'expression « économe en centimes, prodigue en livres ». Eh bien, ce n'est pas seulement une question d'être prudent avec l'argent, c'est une question d'intelligence. Et la plupart des gens ne comprennent tout simplement pas cela. Beaucoup de personnes de la classe moyenne se retrouvent dans une impasse. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent de l'inspiration autour d'elles et finissent par imiter leurs pairs de la classe moyenne. Malheureusement, ces pairs sont souvent eux-mêmes pris dans le célèbre cycle de la classe moyenne. Ce cycle est un piège de comportement financier et de décision. C'est précisément là que l'histoire d'Alan Jerry devient un témoignage de libération du moule de la classe moyenne. C'est une démonstration claire de la façon dont penser différemment, prendre des risques et faire des investissements intelligents peut vous sortir du piège de la classe moyenne. Alan Jerry, fils d'immigrants russes, a abandonné l'école secondaire pour rejoindre les marines. Après son service militaire, il a fondé une petite entreprise de réparation de téléviseurs avec les compétences acquises grâce à l'AG. Projet de loi. Mais voici où son histoire prend un tournant remarquable. En 1956, avec seulement $1500 gagnés grâce à son entreprise, il a fondé une société de câble distribution. Cette entreprise, alimentée par la vision et la détermination, a évolué pour devenir Cablevision. En 1996, Cablevision a été vendu à Time Warner pour environ 2,7 milliards de dollars. Revenons au sujet. Les nouveaux membres de la classe moyenne cherchant à s'intégrer ou à suivre ce qu'ils perçoivent comme des normes de réussite de la classe moyenne adoptent inconsciemment ces mêmes habitudes limitantes. Le résultat? Ils se retrouvent bloqués, incapables de passer à la classe supérieure, restant dans la classe moyenne pour le reste de leur vie. Maintenant, si vous visez à vous libérer de ce piège et à vous voir dans une classe supérieure dans les 5 à 10 prochaines années, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons vous aider à comprendre et à vous orienter vers des hauteurs financières plus importantes en explorant 10 erreurs cruciales qui font de vous une personne de la classe moyenne pauvre, qu'aucune banque ne peut sauver. Alors, abonnez-vous à la chaîne et commençons. La première erreur qui fait de vous une personne de la classe moyenne pauvre est de ne pas maîtriser la règle essentielle de gagner, économiser et investir. Cette erreur est un piège courant qui empêche de nombreux membres de la classe moyenne de progresser financièrement. Le dilemme de la classe moyenne tourne souvent autour d'un cycle de gains et de dépenses, où l'argent durement gagné sort aussi rapidement qu'il entre. C'est comme être sur un manège financier, beaucoup de mouvements, mais aucun progrès. La principale erreur? Ne pas économiser et investir une partie de vos revenus. C'est comme faire des courses alimentaires quand on a faim. Tout semble tentant, et vous finissez par acheter plus que ce dont vous avez besoin. De même, les habitudes de dépenses de la classe moyenne impliquent souvent l'achat de choses dont vous n'avez pas besoin, avec l'argent que vous avez travaillé dur pour gagner. Pour impressionner des personnes que vous n'aimez même pas. Pour comprendre cette erreur qui fait de vous une personne de la classe moyenne pauvre, qu'aucune banque ne peut sauver, prenons l'exemple de deux individus différents. Émilie, enseignante, gagne un revenu modeste mais économise 20% de ses revenus chaque mois. Elle investit dans un portefeuille diversifié et laisse son argent croître. Contrastons cela avec John, directeur commercial avec un revenu plus élevé, qui dépense son salaire entier dans des voitures de luxe et des gadgets haut de gamme. Avec le temps, les investissements d'Émilie se cumulent, et elle atteint l'indépendance financière, tandis que John lutte avec des dettes croissantes.
De la même manière, imaginez deux personnages, Maya et Ethan. Maya est une épargnante avisée qui investit dans des actions et des obligations. Ethan, quant à lui, dépense son salaire dans les dernières technologies et des vêtements tendance. Après une décennie, le portefeuille de Maya lui permet de voyager et de poursuivre des hobbies, tandis qu'Ethan travaille toujours plus pour payer ses factures de carte de crédit. Voir, économiser ne consiste pas seulement à mettre de l'argent de côté. C'est créer une protection contre les incertitudes de la vie et construire une base pour des investissements futurs. C'est comme construire un barrage sur une rivière. Sans lui, l'eau, votre argent, s'écoule librement. Mais avec lui, vous maîtrisez le flux et créez un réservoir de ressources financières. Malheureusement, selon le rapport sur le fonds d'urgence de Bankrate, seuls 43% des personnes aux États-Unis pourraient payer une dépense d'urgence de 1000 $. Ensuite, investir est là où se produit la véritable magie de la création de richesse. C'est faire travailler votre argent pour vous. Pensez Y comme à l'embauche d'une équipe d'employés travailleurs, vos dollars, qui travaillent sans relâche pour gagner plus d'argent pour vous. Vous pouvez considérer votre parcours financier comme un voyage sur la route. Gagner, c'est comme faire le plein de votre voiture. Économiser, c'est planifier votre itinéraire, et investir, c'est appuyer sur l'accélérateur vers votre destination. Sans ces trois éléments, vous pourriez vous retrouver à tourner en rond. Comme le dit Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, les riches investissent leur argent et dépensent ce qui reste. Les pauvres dépensent leur argent et investissent ce qui reste. Cela souligne l'importance d'inverser l'état d'esprit qui prévaut dans la classe moyenne. Donc, erreur numéro 1. Ce qui fait de vous une classe moyenne pauvre, c'est négliger la règle de gagner, d'épargner et d'investir. En apprenant de cette erreur, vous pouvez vous mettre sur la voie de la sécurité financière et de la croissance, en échappant au piège de la classe moyenne où aucune banque ne peut vous sauver. Pour aller de l'avant, la prochaine erreur qui fait de vous un pauvre membre de la classe moyenne est de ne pas avoir d'assurance et de mettre moins l'accent sur la santé. Cet oubli est un facteur important qui empêche de nombreux membres de la classe moyenne d'atteindre la stabilité financière et la croissance. Le parcours de la classe moyenne est souvent semé d'embûches financières. Mais ne pas avoir d'assurance et négliger la santé peut être comparé à la navigation sur un navire sans canot de sauvetage et à l'ignorance des fuites. C'est une entreprise risquée qui peut faire chavirer votre bateau financier lorsque des tempêtes frappent. L'assurance agit comme un filet de sécurité financière, vous protégeant contre les dépenses imprévues qui peuvent faire dérailler votre budget et vos plans d'épargne. De même, une bonne santé est la pierre angulaire de la stabilité financière. Le négliger peut entraîner des factures médicales élevées et une perte de revenus due à la maladie, épuisant rapidement vos économies durement gagnées. Pour illustrer cela, regardons un scénario fictif impliquant deux amis, Anna et Michael. Anna, soucieuse de sa santé, investit régulièrement dans une assurance maladie et maintient un mode de vie sain. Michael, quant à lui, considère l'assurance comme une dépense inutile et fait rarement attention à sa santé. Un jour, Michael fait face à une crise de santé, ce qui entraîne de lourdes factures médicales et une pause forcée du travail. Sans assurance ni économie, il se retrouve dans un bourbier financier. Anna, grâce à sa couverture d'assurance et à ses économies en matière de santé, fait face à ses problèmes de santé sans le stress supplémentaire de la ruine financière. Ce scénario n'est pas loin de la réalité. Selon un rapport de la Kaiser Family Foundation, la dette médicale est un problème courant aux États-Unis, de nombreuses personnes ayant du mal à payer de grosses factures médicales. Il souligne l'importance de l'assurance maladie pour se prémunir contre de telles charges financières. Ces systèmes médicaux n'est pas pareil en Europe. Dans certains pays, l'État participe beaucoup au financement de l'assurance de maladie. Le maintien de votre santé est tout aussi crucial. C'est comme garder votre voiture en parfait état. Un entretien régulier peut vous coûter cher,
mais il permet d'éviter des dépenses plus importantes par la suite. Une étude menée par les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, révèle que l'exercice régulier et une alimentation équilibrée peuvent réduire considérablement le risque de maladies chroniques, qui sont non seulement préjudiciables à votre santé, mais peuvent également être financièrement épuisants. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, a dit un jour « Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner ». Si vous y réfléchissez, vous ferez les choses différemment. Si l'on applique cela à nos décisions en matière de santé et de finances, il devient clair que les mesures préventives en matière de santé et d'assurance ne sont pas seulement des choix, mais des nécessités. Donc, la prochaine erreur qui fait de vous une classe moyenne pauvre dans laquelle aucune banque ne peut vous sauver est de négliger l'assurance et la santé. Il ne s'agit pas de simples options, mais d'éléments essentiels d'une stratégie financière solide. En accordant la priorité à votre santé et en vous assurant une couverture d'assurance adéquate, vous fortifiez votre avenir financier contre les imprévus et maintenez une trajectoire vers la croissance et la stabilité financière. Poursuivre notre voyage vers la prochaine erreur consiste à trop compter sur les prêts et les cartes de crédit. Cette erreur est particulièrement trompeuse car elle cible une vulnérabilité courante dans le monde entier. L'état d'esprit de la classe moyenne. Les prêts et les cartes de crédit sont comme des épées à double tranchant. Ils offrent l'attrait d'une gratification immédiate, la possibilité d'acheter ce que vous voulez. Cependant, cela a un coût, car les individus de la classe moyenne sont souvent pris au piège d'un réseau de dettes. Les sociétés émettrices de cartes de crédit et les prêteurs sont conscients que la classe moyenne est plus encline à dépenser, ce qui en fait des cibles de choix pour les offres de prêts et les marges de crédit. Le piège est tendu avec la promesse de réaliser les rêves maintenant plutôt que plus tard. C'est comme si on lui offrait un raccourci sur un long voyage. Le raccourci semble attrayant, mais il peut vous conduire sur un terrain traître qui finit par vous ralentir. Pour la classe moyenne, ce raccourci est souvent comblé par des taux d'intérêt élevés et des frais cachés, ce qui entraîne un cycle d'endettement auquel il est difficile d'échapper. Pour comprendre cette erreur, qui fait de vous une classe moyenne pauvre, dans laquelle aucune banque ne peut vous sauver, prenons l'histoire de Rachel et Steve. Deux personnes de la classe moyenne ayant des revenus similaires. Rachel évite les prêts et les cartes de crédit, préférant épargner pour les gros achats. Steve, attiré par un crédit facile, accumule des dettes considérables, achetant les derniers gadgets et une nouvelle voiture. Pendant que Rachel accumule ses économies, Steve a du mal à faire face à l'augmentation des intérêts et des paiements mensuels, ce qui entrave ses progrès financiers. Vous voyez, utiliser des cartes de crédit pour tout, c'est comme utiliser un pansement pour chaque maladie. Cela peut couvrir le problème temporairement, mais cela n'empêchera pas un préjudice financier de s'aggraver. Selon un rapport d'Experian, l'Américain moyen a plus de 6000 dettes de cartes de crédit. Cette statistique met en évidence le problème répandu de la dépendance au crédit et son impact sur la santé financière de la classe moyenne. Comme le dit souvent Dave Ramsey, un expert financier de renom, la dette est stupide. L'argent est roi. Cette déclaration simple mais puissante souligne l'importance de compter sur votre propre argent plutôt que d'emprunter à des coûts élevés. Ainsi, cette erreur peut vous faire tourner dans le cycle de la classe moyenne, entravé par l'endettement et incapable de progresser financièrement. La clé est de résister à la tentation de la gratification instantanée et de construire une base financière solide basée sur l'épargne et des dépenses judicieuses. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent et que vous voulez plus de sujets comme celui-ci, commentez le mot plus pour que je sache. Passons à la prochaine erreur qui fait de vous une classe moyenne pauvre qui s'est concentrée sur des dépenses excessives pour manger au restaurant. Il s'agit d'un aspect courant, mais souvent négligé, qui peut avoir un impact significatif sur la santé financière d'une famille. Dans la culture d'aujourd'hui, être un gastronome est souvent porté comme un insigne d'honneur. Cependant, ce titre autoproclamé peut parfois conduire à des habitudes coûteuses. Il est important de réaliser qu'être un passionné de cuisine n'est pas intrinsèquement un accomplissement. Surtout quand cela commence à nuire à votre portefeuille et à votre santé.
C'est comme se vanter d'être un spectateur marathon d'émissions de télévision. C'est peut-être agréable, mais cela ne contribue pas nécessairement à votre bien-être. Vous voyez, dépenser trop pour manger au restaurant, c'est comme acheter une nouvelle tenue pour chaque fête. Bien sûr, vous aurez fière allure, mais votre garde-robe et votre compte bancaire commenceront bientôt à ressentir la pression. Manger fréquemment au restaurant ou commander des plats à emporter peut avoir un impact considérable sur vos finances. C'est comme un robinet qui fuit dans votre maison financière. Des gouttes petites mais continues qui peuvent entraîner une perte importante au fil du temps. De plus, les conséquences sur la santé de la consommation régulière d'aliments extérieurs, tels que l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. Ajoutez une autre couche d'inquiétude, car les frais médicaux liés à ces conditions peuvent peser davantage sur votre budget. Pour le comprendre, prenons l'exemple d'Emma et de Liam, deux collègues passionnés de gastronomie.